Je vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre ce passage de l'évangile de Matthieu, dans le discours sur la montagne, où Jésus appelle ses disciples et ses auditeurs à aimer nos ennemis, je vous invite encore à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici dans ce monde devenu tragique en quelques minutes, quelques heures. Nous t'en prions, éclaire-nous dans ce désarroi qui est le nôtre. Donne du sens à nos existences, donne du sens à notre prière en communion avec l'Église en Ukraine. Donne du sens à ce texte écrit de la main des hommes, afin qu'il devienne pour nous l'écho de ta parole, que nous puissions recevoir, percevoir cette parole, en discerner les contours et la profondeur, et que cela donne du sens à nos propres vies, à nos propres existences. Au nom du Christ, Jésus. Amen. Nous lisons donc ce matin dans Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez le fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne soignez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 35-14, les trois premières strophes du 35-14. Souffle du Dieu vivant, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur couvrait le chaos. Il planait sur les ondes pour les rendre fécondes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur planait sur les eaux. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur passe sur la plaine. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur réveille les morts. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous délivre. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur fait l'homme nouveau. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur remplit l'univers. Je vous invite à vous rasseoir. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà la belle affaire. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui en Ukraine pourrait arriver à dire cela et surtout à vivre cela? Ça paraît impossible. Est-ce qu'alors le christianisme est condamné à être une forme d'utopie, de choses que l'on ne pourrait jamais atteindre ni vivre?
Que pourrions-nous dire à cet enfant que j'ai mis en photo sur votre feuille de culte devant ce tableau de Picasso, le bombardement de Guernica, ce bombardement qui venait de se produire quand il a peint ce tableau le 26 avril 1937, lors de la guerre d'Espagne, ordonné par les nationalistes espagnols de Franco et exécuté par des troupes allemandes, nazies et fascistes italiennes. Et Picasso peint en noir et blanc, parce qu'on est en noir et blanc dans le drame, peint ce monde fracassé. Peut-être, avant de dire que c'est impossible, ouvrons quand même quelques brèches, et je vous propose d'ouvrir 3 brèches. D'abord, en vous racontant cette anecdote qui m'avait beaucoup marqué, d'une sœur catholique avec qui je travaillais au Havre. Nous enseignons une filière théologique sur la notion de pardon. Et elle nous a raconté cette histoire qu'elle-même, enfant, avait vu son père, sous ses yeux, tué par un voleur avec une arme à feu. Évidemment, ce qu'il habitait, vous le comprenez, cela serait le cas pour nous, c'est la haine. Mais elle a des nouvelles, 20 ans, 30 ans plus tard, de cet homme en prison qui est sur le point de mourir et qui voulait quand même lui parler. Elle arrive à lui parler. Je ne sais pas si elle dirait qu'elle lui a pardonné, je ne crois pas quand même. Mais le simple fait de pouvoir lui parler l'a libérée, elle, d'un immense poids. L'a libérée de l'état de haine. Alors peut-être qu'aimer ses ennemis, ça paraît inatteignable, mais sortir peut-être de l'état de haine, cela peut être un objectif. Sortir de l'état de guerre, vivre la paix car l'on se sent porté, certes, mais qui suis-je moi pour indiquer le chemin pour un autre que moi? Est-ce que je vais aller dire maintenant aux Ukrainiens, sortez de l'état de haine? Ce n'est pas à moi de leur dire, évidemment. Mais j'espère pour eux qu'un jour ils seront plus légers et qu'ils sortiront de cet état de haine. Peut-être aussi nous faut-il vivre cette solidarité internationale qui fait que, comme dans la prière d'ailleurs, au fond, la solidarité internationale, c'est la version laïque de la prière. C'est se sentir reliés les uns aux autres. On va vous donner un appareil pour mieux écouter, monsieur, afin que vous ne dérangiez plus le culte. Mais je vais attendre que vous l'ayez. Voilà, je reprends. Donc, effectivement, je n'ai rien à dire aux Ukrainiens et j'espère qu'ils trouveront leur propre chemin. 2 autres brèches. Aimer ses ennemis, quand Jésus dit ça à ses auditeurs, et nous le dit d'une certaine manière, aimer vos ennemis, cela suppose que l'on a des ennemis. Les paroles de Jésus ne sont donc pas une naïveté, mais une reconnaissance profonde de notre condition humaine. C'est une parole spirituelle, mais c'est une parole anthropologique qui dit quelque chose de l'humanité. Il n'y a jamais eu d'humanité sans ennemis. Et disons-le, il n'y aura jamais d'humanité sans l'existence d'ennemis. Nous avons tous des ennemis. Je me souviens quand je faisais mon service militaire, et il se trouve que j'aime beaucoup le tir, et je tirais sur des cibles, on me disait mais non, mais c'est une figure, enfin c'est un soldat dessiné, sauf que le soldat dessiné avait l'étoile soviétique sur le casque. Donc évidemment nous avions à l'époque un ennemi, qui revient aujourd'hui sous une autre forme. Tous les dérapages terribles de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, la Shoah, la Centrafrique, Staline, Mao, le Rwanda, les terroristes musulmans, etc. Et quand j'en discute avec mes enfants, c'est assez incroyable la différence qu'il y a entre eux et moi. Moi, je suis d'une génération, j'ai bientôt 58 ans, oui, il y avait un ennemi qui était à l'Est. Et pour eux, ils ont connu une enfance sans aucun ennemi, puis maintenant les islamistes. Et maintenant, le retour. Bref, tout cela, la liste est longue. Très souvent, ces ennemis sont de l'ordre aussi de l'agacement dérisoire, parce que, prenons un exemple effectivement dérisoire, quand on est en train de conduire une voiture et que quelqu'un vous fait une queue de poisson ou ne respecte pas une priorité
et j'entends tout le temps des gens entre cyclistes et automobilistes qui s'engueulent dans la rue. Et à ce moment-là, ce sont des ennemis. Bon, il faut espérer que 5 minutes après, ils se sont calmés quand même. Mais il y a aussi dans nos vies des moments où on devient ennemi, par exemple dans les séparations de couple, où la passion gagne sur la raison, et on devient ennemi alors qu'on était amant. Il y a aussi l'ennemi fantasmé, celui que je ne vois pas mais que j'imagine, et je lui donne toutes sortes de traits de caractère que j'invente, et il devient alors mon ennemi. Je plaque sur telle ou telle population des caractéristiques, sans même les écouter, sans même les rencontrer. Ils deviennent alors mes ennemis. Le racisme, c'est inventer un autre et en faire son ennemi. Parfois aussi, une réalité de violence nous touche au-delà de la raison et nous fait sombrer peut-être dans un état de guerre. Parfois encore, on se dit que tuer l'ennemi est un moindre mal pour éviter d'autres morts, comme par exemple le théologien Dietrich Bonhoeffer, qui a participé à l'attentat, hélas raté d'ailleurs, contre Adolf Hitler. Pour lui, c'était un moindre mal, même s'il fallait tuer. C'est une question que se pose tout soldat, évidemment. C'est une question que nous nous posons à chaque instant. Pouvons-nous tuer? N'est-ce pas le contraire d'aimer ses ennemis? Il nous faut reconnaître que ce n'est pas une belle phase de notre identité humaine, que nous avons structurellement des ennemis et que nous n'échappons pas à cette réalité. Et parfois même, cela nous donne une forme d'identité. Jamais les Ukrainiens n'ont été aussi ukrainiens. J'espère que jamais l'Europe n'aura jamais été l'Europe. Nous verrons. J'espère en tout cas que le fait de savoir qui est l'ennemi ou l'adversaire renforce nos liens et notre identité. Mais c'est en même temps un piège. Regardez dans le passé, comme nous, protestants, nous nous sommes définis simplement comme les ennemis des catholiques. Dans tout ce qu'un catholique croit, moi je ne le crois pas, ou je crois le contraire. C'est tellement simple. Ou autrefois, lorsque, dans la génération de mes parents, on employait beaucoup plus que dans ma génération le mot de patrie, parce que la patrie, c'était la nation en danger. C'était la nation en 14, c'était la nation en 39-40. Dès qu'il y a un ennemi, cela me donne l'illusion plutôt d'acquérir une forme d'identité. C'est une terrible réalité humaine sur laquelle surfent les désespoirs de tous ordres et sur laquelle fleurissent les discours nauséabonds que l'on voit parfois ressurgir même dans notre campagne électorale pour la présidentielle. C'est au cœur de cela que Jésus vient ouvrir cette brèche. Que faites-vous de cela? Que faites-vous de l'existence même de vos ennemis? Que faites-vous de vos ennemis, puisque hélas vous en avez? Vous laissez-vous aller à vos pulsions, ou bien empruntez-vous un autre chemin, notion chère à l'Évangile, chez Matthieu, avec par exemple les mages qui, après avoir vu Jésus, partent par un autre chemin. Quel sera alors notre autre chemin par rapport à nos ennemis? Troisième brèche, ces paroles fortes donc, exigeantes, sont situées dans le discours sur la montagne. Vous savez, ce long discours de Jésus, avec une forme très cadrée, une forme de loi, d'exhortation. On vous a dit que, rappel de la loi juive, mais moi je vous dis que, il va encore plus loin dans l'exhortation, dans la demande, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours vers plus d'amour, et donc ici, y compris vers les ennemis. Autrement dit, dans le rappel de la loi, haïr son ennemi est une chose, mais aimer son ennemi est un projet. Ajoutant bien une réalité humaine quotidienne à l'énoncé de la loi de Moïse. Les réformateurs d'ailleurs ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils ont dit à propos de ce sermon sur la montagne et à propos notamment de ce passage que cela avait une vertu pédagogique, qu'en quelque sorte ça me révélait ma propre fragilité, Luther insiste beaucoup là-dessus, et que cela me permet peut-être d'avancer et de ne pas me contenter d'être sur place avec ma propre identité, d'avancer vers quelque chose, vers plus de fraternité, vers plus d'amour du prochain. En plus, ici, il emploie un impératif, agapate, c'est-à-dire aimer. C'est pas « je vous invite à aimer », comme moi je dis souvent « je vous invite à vous lever ». Ben lui, c'est aimer, c'est un ordre. Mais ce n'est pas de l'amour philanthropique ou sentimental ou mièvre dont il s'agit ici, mais d'un amour exigeant.
d'un chemin dont nous ne sommes pas les maîtres. L'agapé, l'amour, vient d'abord de Dieu dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'il y a 3 mots pour dire aimer. En grec, on peut aimer les choses, alors ça c'est philéo, et puis il y a l'éros, c'est l'amour évidemment humain, et puis l'agapé, c'est cet amour qui d'abord, avant de devenir à l'amour fraternel, qui vient d'abord de Dieu. Dieu nous aime, et l'être humain a voulu tuer Dieu en tuant Jésus sur la croix, et l'Évangile vient nous dire que malgré cela, Dieu rétablit la relation. Au-delà même de la foi en la résurrection, n'y a-t-il pas là effectivement comme un paradigme pour notre monde et pour chacune de nos vies? Malgré tout, je t'aime. Voilà ce que vient nous dire Jésus. Voilà ce qu'au travers de Jésus, Dieu nous dit. Même si je te combats et que je dois le faire, tu es créature à l'image de Dieu. Tu es frère ou sœur en humanité. Oui, la foi du Christ de Matthieu est une foi malgré la fragilité humaine, malgré notre finitude, malgré notre violence, malgré nos pulsions. Mais un chemin nous est quand même proposé, exigeant. Que vas-tu faire? Reçois cet agapé, alors tu pourras le traduire dans ta vie. Dieu propose, mais c'est toujours l'homme qui dispose, parfois pour le pire, et heureusement parfois pour le meilleur. Amen.